bonsoir à tous et bienvenue au Stade Jean-Bouin pour ce 8e tour de Coupe de France. Avec ce match tant attendu ici à Issy entre l'ASA ici 365 et l'équipe de Vannes qui évolue en Ligue 2. Des conditions, vous voyez, exécrables. Il fait froid, il pleut, il y a du vent. La température frôle le zéro. Donc vraiment des conditions abominables. Avec moi Julien Zenguignan. Julien, bonsoir. Bonsoir Julien. Julien, donc Zengui, toi tu es au repos actuellement. T'es pas là, mais tu vas faire le consultant avec nous pour ce match. Comment tu sens ton équipe face à quand même ce gros de Ligue 2? Bah écoute, pour être avec eux là toute la semaine, ils se sont bien préparés. On n'a pas fait plus que ça, plus que d'habitude. Simplement, dans un coin de nos têtes, on sait qu'il y a une possibilité de passer. Donc je pense que ça va se jouer à pas grand chose, mais les garçons sont très bien, donc il n'y a pas de souci, je pense, pour ce match-là. Voilà, donc on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match avec peut-être l'exploit de l'ASA 365 ici face à Vannes, le Vannes Olympic Club. Le coup d'envoi donné par l'ASA 365, on vous le rappelle, en rouge face à Vannes en jaune. Un long dégagement en direction de Kemal Bourani ce soir qui va être seul en pointe du côté du VOC, le Vannes Olympic Club qui joue en jaune. Kemal Bourani donc qui va jouer tout seul en pointe, donc un dispositif un peu assez semblable avec une seule pointe, avec derrière lui Diguini en soutien, avec Afza qui retrouve une place de titulaire et tout de suite les Vantais dans la moitié de terrain, ouais. proche du but de Fawzi Hamzal. Longue touche et le dégagement de Anwar Fatmi. Voilà, on voit le dispositif arménien avec Henri, donc vraiment en soutien de Greg, le fort. Et on va voir qu'on va, je pense, faire sortir notre bloc vraiment très haut pour aller tout de suite dans leur camp. Quand tu dis dispositif arménien, c'est le dispositif de l'arménienne, hein, c'est ça? Exactement, parce que ouais. Bon, c'est que toi, tu es arménien, mais c'est pas encore l'équipe nationale arménienne. C'est uniquement le club de la communauté arménienne. Exactement, à Paris. Exactement, donc vous voyez, on est quand même très très haut dans le terrain et on va aller les chercher. Tout de suite, dommage, c'était un bon ballon, mais là... tout de suite, ça sent tout de suite le match de coupe avec des contacts. Exactement, je pense que ça va être important. Cette équipe-là, elle reste sur une très très bonne performance à Brest. Apparemment, ils nous avaient gagné 1-0. C'est ça, ouais. Donc je pense qu'ils sont quand même en pleine confiance. Hein. Ils sont quand même qualifiés, il faut le rappeler. Je crois en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ah ouais, ils joueront Metz, voilà, donc avec une chance encore de peut-être de passer, d'aller en voir en demi. Donc sorti Auxerre en 8e, hein. C'est rien de dire. Auxerre, c'est la Ligue 1, c'est un gros morceau, ils avaient battu 2-0. Ouais. Donc Vannes, c'est quand même une des surprises de ce début de saison en Ligue 2. Aujourd'hui, ils sont 8e, mais ils ont longtemps joué les premiers rôles avec pas mal de victoires surprises, une victoire contre Lens notamment. Ouais. Donc c'est une équipe qui reste certes sur une victoire après prolongation uniquement contre Cherbourg en Coupe de France, mais qui risque de poser des problèmes aujourd'hui à la fin. En tout cas, c'est le gros test de ce début de saison. Attention, là, le bloc est un petit peu dépassé. Qui trouve Kemal Bourani sur le côté gauche. Levé là-bas. Et c'est levé. Mais faire attention, apparemment, ce Bourani qui est bien connu du côté de Guingamp, qui a l'air très très vif devant. Qui est passé par Lorient, par Guingamp et qui joue habituellement sur le côté depuis le début de la saison et qui aujourd'hui va retrouver un axe qui lui est cher. Il est à l'aise comme ça en position d'avant-centre, il prend les espaces, il fait beaucoup d'appels, on va le voir, c'est certain aujourd'hui. Ce soir, apparemment, il a l'air d'être associé à Afzak. Voilà, c'est ça, c'est Afzak qui avait tenté de le trouver sur le côté gauche. Afzak, c'est pareil, hein, Afzak, ça sent la Ligue 1, il a joué en Ligue 1. Toulouse, ouais, d'accord. Et il était pas mal du tout, plusieurs buts à son actif. Et bon, en tout cas, pour l'instant, c'est Vannes qui a le ballon, Vannes qui est tout de suite bien en place sur le terrain. Donc on voit avec Ekobo et Hervé à la récupération. Sur le côté gauche, Marteau, je crois. Numéro 4. Une bonne récupération là de Steve Mendes pour Greg Lefort. Dommage, un petit peu esselé. Voilà, vous voyez, on va quand même les chercher assez haut et on récupère quelques bons ballons là au milieu de terrain. Donc pour l'instant, on est bien dans leur terrain. Il ne faut pas qu'on recule, il faut qu'on continue comme ça. Peut-être garder plus le ballon devant. Mais c'est bien, on est bien parti, on n'a pas reculé, on les attend pas. Je vous avais dit qu'on allait certainement peut-être les chercher. Ouais, c'est bien le cas. Donc, et pas faire un jeu d'attente. C'est avec Elzak qui cherche encore Bourani. Jérémy Dickinson qui est le premier sur le ballon, qui couvre bien. Attention, Bourani qui vient au pressing. Morlaï Cissé qui dégage comme il peut, le ballon n'est pas sorti. Mendes en retrait, Mendes qui a fait un gros match contre le Touquet, c'était sa première, il avait vraiment impressionné. C'est Laurie Lefort qui récupère les ballons, qui va chercher là-bas. Allez, Anwar Fatmi pour un premier bon ballon d'attaque. Passe en retrait du joueur de Vannes. Là, je crois que c'était Marteau. Ouais, c'est ça, avec David Marteau, l'ancien vrai, qui joue là-bas sur le côté droit. Et on retrouve donc à gauche Erwan Quintin, le numéro 3. Et là, avec une faute de Morlaï Cissé, donc on a dit Morlaï Cissé qui était tout à l'heure titularisé sur le côté droit. Parfois,
Pierre Belitens, ouais. Aujourd'hui c'est Morlaï international guinéen qui a peut-être l'expérience de ce genre de match parce qu'il en faut. Certainement, ouais, Morlaï qui est habitué à jouer ce genre de match, voire devant beaucoup plus de monde. D'ailleurs, en parlant de l'assistance, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce stade. C'est la première fois qu'on voit autant de monde. Et de voir cette tribune qui est quand même très bien garnie. Il fallait avoir le courage de venir. Il fallait. Bon, déjà, c'est pas évident de se stationner ici. En plus, ouais, ici au stade Jean-Bois aux alentours, c'est vite rempli, c'est vite complet. C'est pas évident de se garer, donc bon, ça peut aussi décourager les gens. En plus, il fait pas très beau, il fait froid. Donc, mais non, malgré tout, il y a du monde. Attention avec Henri Bizier. Premier ballon d'Henri Bizier, maintenant qui a été bien repris par Pascal Delomo, le grand Delomo qui a joué à Metz. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 dans cette équipe FC Nantes aussi, FC Nantes aussi, ouais, t'as raison. Donc c'est pour ça que, non mais je sais pas ce que t'en penses Aurélien, je trouve qu'on est bien dans le match, on est bien rentré dans ce match, on est haut, on les attend pas, on subit pas. Donc pour l'instant tout va bien. À part un petit manque de précision dans les relances, ça va être important de trouver de la justesse aussi dans ce domaine. C'est vrai que pour l'instant, l'ASA est bien en place et il ne souffre pas de la comparaison. On rappelle, c'est une équipe de Ligue 2 en face, l'ASA qui joue en CFA2, dans le groupe G de CFA2. Et évidemment, il y a plusieurs divisions d'écart et c'est pas évident. Excusez-nous avec Ekobo, nouvelle faute sur Ekobo. Petite faute de Greg Lefort, ouais. Ekobo, l'ancien cristolien, c'est sûr que c'est pas évident de gérer lui aussi au milieu de terrain. Long ballon pour Kemal Bourani à gauche. Kemal et faute de Morlaï Cissé sur Kemal Bourani. Il n'y a rien, on se relève, on se tape dans la main. Pour l'instant, c'est bon esprit. Et on a vu, il a l'air très remuant ce numéro 9 là, qui vient beaucoup sur le côté gauche. Hein, donc je pense que ça va être peut-être l'ennemi numéro 1 en termes de défense. Malheureusement, Zengiz le connaît bien et je peux dire que il y a tout à craindre de ce. Mais je pense que ça peut être. Alors qu'on là, on voit une combinaison apparemment travaillée. Attention, bien joué, Fawzi Hamzal. On va rappeler quand même que c'est le gros point faible actuel de l'Arménienne, les coups francs. Il y a eu beaucoup de buts sur coups francs ces derniers temps. Là, c'est un coup franc qui avait été tiré par Jérôme Lebouc. Jérôme Lebouc, un des meilleurs buteurs de cette équipe de Vannes cette saison. Avec Bourani encore qui récupère un ballon. Bourani très actif, tu le disais. Ouais. Ballon sur le côté droit avec un centre et c'est Steve Mendes qui récupère proprement pour Henri Gébizier. Attention là dans cette partie de terrain. En plus, le terrain il est bizarre. Le terrain, voilà, bon ballon pour Albin Brion. Pour Albin qui trouve à droite Anthony Fournier. Anthony qui va chercher Grégory Lefort. C'est un petit peu long peut-être, mais bon voilà quand même ça oblige. Revel l'habituelle doublure. Le Costil, l'ancien Canet, Revel le gardien qui était ce soir titularisé. On sait comment ça se passe en coupe, on espère qu'on la chance aux doublures et c'est pas plus mal. Et donc là c'est Revel qui vient de dégager en touche avec une touche sur le côté droit pour Morlaï Cissé. C'est vrai qu'on sent cette équipe de l'ASA qui est prête à aller de l'avant, qui montre tout de suite qu'elle ne veut pas se faire marcher dessus. Exactement, non mais je vous dis c'est vraiment. Il n'y a pas de petit dans ce match. Exactement, je pense qu'on a largement cette chance là à exploiter. On va avoir quelques. Alors que là. Petite gris de Morlaï. Ouais. Face à Abzak justement. Et faute derrière, coup franc intéressant je pense pour quelques grands, notamment Ibrahim Tunkara qui va monter là au jeu de tête avec Jeremy Dickinson aussi. Ça peut être une première occasion, une première situation devant le but en tout cas pour. Henri qui brosse bien ses ballons là du pied gauche. C'est un des dangers de l'équipe. Travaille ça à l'entraînement. Coup franc très excentré sur le côté gauche qui va frapper. Allez, bon ballon. Allez. Et non, Greg Lefort qui s'est jeté, mais le tac n'a pas suffi et ça va être un dégagement aussi mètre pour Revel. Pour l'instant, pas encore de vraies occasions, mais on sait que les deux équipes vont vite entrer dans le match. Donc c'est vrai que pour revenir Aurélien sur notre difficulté actuellement sur les coups de pied arrêtés, toute la semaine le coach a mis l'accent là-dessus. C'est vrai que ça a été travaillé hier, ça a été travaillé mercredi. Donc on est paré peut-être pour. Avec Tunkara qui va se jeter et dans c'est Faou. Fawzi Hamzal, deuxième ballon, c'est important de se rassurer assez rapidement dans ce genre de match. Donc c'était pour te dire qu'on avait vraiment travaillé ce problème-là. Est-ce que ça suffira? Je pense que on a pris certainement conscience de ce défaut-là. Parce que c'est vrai que c'est dommage de prendre des buts sur une action aussi bête, de lâcher son gars au marquage. C'est toujours dommage. On prend un but dans le champ, ça arrive, mais sur popularité, on sait comment ça se passe. Il suffit de bien prendre son joueur au marquage, à la culotte, et normalement ça se passe bien. Si on est vigilant, normalement ça se passe bien. Et ces derniers temps, il y a toujours une petite erreur de déconcentration, un petit moment d'inattention qui faisait qu'il y avait des buts, excusez-nous. Ouais, malheureusement. C'est vrai que sur beaucoup de coups de pied arrêtés, on a été pris à défaut. Ouais. Mais par rapport au jeu, c'est vrai que rarement on a pris un but dans une situation de jeu ces derniers temps.
Donc ça c'est aussi un petit peu réconfortant, on n'est jamais mis forcément en difficulté là-dessus. Donc espérons que ça dure. Hein. Ouais, d'ailleurs, je suis marqué à la culotte là par un. Ouais, apparemment j'ai vu ça. Je crois qu'il va une fois en individuel. Ouais, mais je crois qu'il t'a fait un marquage individuel. Peut-être. Ils vont avoir du mal à me libérer. Hein. Peut-être qu'ils ont eu des consignes là-bas. Des consignes aussi. Ouais. Strict. Hein. Albin Brion au duel qui gagne quelques bons ballons à la tête. Voilà. Avec une touche pour Van côté droit. Pour l'instant. On n'est pas. J'ai l'impression que c'est quand même un petit round d'observation. Je sais pas ce que t'en penses, mais on sent quand même les Vannetais un peu méfiants. Ça s'observe, ouais, ça se regarde. Totalement, pas totalement forcément libérés. Ils sont aussi complètement dans l'inconnu. Bah ouais, ils savent pas. Ils savent pas quelle équipe ils ont en face. Ils ont entendu parler évidemment de cette aventure. Exactement, mais c'est vrai qu'ils. Mais bon, j'ai discuté avec quelques Vannetais avant le match. Visiblement, ils craignaient beaucoup la charnière centrale, la solidité de cette charnière centrale. Tukara Dickinson qui fait pas dans la dentelle, qui va pas de main morte dans les contacts. Ils craignaient aussi Greg Lefort qui reste sur beaucoup de buts consécutifs. Je crois que c'est 5, il me semble, 4 ou 5. Et voilà, et aussi des joueurs techniques comme Anwar Fatmi qui peut mettre le feu dans un grand jour. Ouais. Anwar Fatmi, non, il fait la faute qui n'est pas sifflée. Long ballon, et c'est pour Fawzi Hamzal. Pour l'instant, ça cherche beaucoup par de longs ballons du côté de Van. Apparemment, il y a un blessé côté Vannetais. Donc Fawzi, mais en touche. Il s'est relevé apparemment. C'est un peu loin pour moi, je ne vois pas qui c'était exactement. On va prendre l'habitude de les connaître, les joueurs de Vannes, parce que c'est beaucoup de joueurs qui sont passés par la Ligue 1, mais qui ont aussi connu une période de creux et qui sont venus à Vannes pour se relancer. Et preuve en est, c'est que le club du coup a franchi les étapes une par une. De CFA, ils sont passés en national. Je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 saisons en national. Et puis ils sont en Ligue 2 et ils font très très bonne figure pour une première saison. On connaît le talent des clubs bretons et ça fait un de plus. C'est vrai que on sent que c'est un club structuré qui bosse bien avec un entraîneur très compétent. Qui mise beaucoup sur ça, sur les joueurs un peu morts de faim, qui cherchent à se relancer, qui n'avaient pas forcément du temps de jeu en Ligue 1 ou en Ligue 2. Peut-être revanchards, qui sont revanchards, c'est ça. Exactement. Avec un Anwar Fatmi sur le côté droit, Anwar qui cherche la grosse erreur d'Anwar tirant directement le ballon au joueur de Vannes. C'était bien joué, Abrahim Toulkara. Toulkara qui va rentrer vite dans son match, on l'espère, parce qu'Ibou il est vraiment précieux. Ibou c'est un rock, et c'est pareil aussi quand il est dans un grand sport pour passer, il faut s'accrocher. Avec Steve Mendes qui fait le tour de, je crois que c'était Hervé le numéro 8. Alors le numéro 8 Vantais, je ne vous cache pas, non c'était Nicolas Diguini. Il y a attention numéro 9 hors jeu. Sur un bon débordement côté gauche où il me semble qu'on a quelques soucis là-bas avec ce numéro, cet ailier numéro 11 apparemment. Au numéro, on ne voit pas forcément d'ici au fond là-bas. C'est le numéro 11 et c'est... Le numéro 11 c'est Abzak là, de l'autre côté. À droite, on a vu Diguini un petit peu. Numéro 7 certainement. Le 7 c'est Cédric Le Henaf. Cédric Le Henaf c'est un jeune joueur du club. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un espoir du club qui joue uniquement son deuxième match aujourd'hui, deuxième apparition. Et bon, voilà, il a tenté un petit coup de poker. Voilà. Il a mis des habituels titulaires. Apparemment, ils ont quelques blessés. On a pu voir ça. Je crois qu'il y a 3 ou 4 titulaires habituels. Donc bon. Il fait pas partie du groupe. Cédric Sabin qui sera peut-être présent en tribune parce qu'il est du coin. Mais attention, Jeremy Dickinson en retraite pour Fawzi Hamzal. Ouais, il fallait le tenter. Bon, je pense que il avait vu un petit peu où se situait l'attaquant. Il n'y avait pas de souci. Voilà, donc on est dans ce match. Je pense que là, ça va s'enflammer un petit peu, mais c'est un round d'observation qui est pas mal pour nous. Contrôle un petit peu manqué, mais il a toujours le ballon. Anthony qui va essayer de passer là, qui retrouve en retrait en Morlaï. Le centre de Morlaï qui va poser pour les gardiens, c'est certain. Oh là là, j'ai cru qu'elle était rentrée. Il n'y avait pas trop de signaler. Le gardien qui a repris en 2 temps pour capter ce ballon. Ah, c'était une première situation chaude devant le but, Vantais, parce que là, le gardien n'avait pas intérêt à se manquer. Et on voit tout de suite que ça va vite avec le numéro 7. Avec le Henaf encore sur le côté droit qui déborde et qui sort pressé. Et encore Fawzi Hamzal. Après une première intervention de Jeremy Dickinson. Steve Mendes, il y a tout de suite des espaces. On voit ces deux équipes se donnent à fond. Long dégagement de Morlaï Cissé. C'est Quintin qui a le dessus sur Grégory Lefort. Attention, Ekobo très présent au milieu de terrain, mais qui... beaucoup de ballons perdus de part et d'autre. Beaucoup de déchets des deux côtés à Grégory Lefort. Bien joué ça, Grégory.
face à Marteau qui non, c'était pas Marteau, c'était Talmont qui avait quitté ça. Talmont, ouais. Qui avait quitté son. On va s'y faire, hein, dans sa quelques centrale. petites Ouais, minutes, on sera plus pris par les noms. J'ai Hein. plus d'inquiétude par rapport au chrono là, parce que je vois qu'on joue toujours que 4 Voilà. secondes. Le temps risque d'être long, hein, apparemment. Là, Là, ouais. 4 secondes, c'est vrai que c'est compliqué. Donc bon, on va trouver un système, il va falloir sortir les chronos. Ça doit faire, c'est pas Zengi, ça fait combien de temps qu'on joue? Ça fait 13 minutes à peu près, ouais. 13-14 minutes. Dans le protocole, on approchera bientôt du premier quart d'heure de jeu. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a eu quelques contres intéressants. La première frappe de Greg Lefort. Bien joué Grégory. Greg, il est chaud en ce moment. Dans ces cas-là, quand on est en pleine confiance, et ben, ouais. on tente. Hein. Ça fait quelques matchs que vous n'avez pas joué, hein, parce que moi, vous étiez exempt il y a 2 journées, le match contre Tours qui a été remis. Donc depuis le Touquet en Coupe de France, il n'y a pas eu de match, donc il faut retrouver ses sensations, un petit peu ses repères. Et Greg, on a vu tout de suite que sur un de ses premiers ballons, il a tenté sa chance, donc lui visiblement le repos ça lui a pas fait de mal. Ouais, il a l'air toujours aussi fringant qu'il était le dernier match qu'on a vu contre le Touquet là-bas, où on a ouvert le score au bout de 2 minutes de jeu. Ça a fait beaucoup de bien. Là, les 2 minutes, on les a passées. Il y a toujours 0-0. C'est vrai que du coup, avec tous ces matchs de retard, il y a un sacré programme qui nous attend à la rentrée. Avec un premier match de championnat remis dès le 3 janvier. Donc, le 3 janvier Le 3 janvier contre Choisy-le-Roi, normalement. Donc ça va être quand même assez rapide, la trêve. À peine sortie des fêtes, à peine la dinde avalée, tout de suite. Exactement, on va se remettre au boulot. Le coach nous a concocté, je pense, une bonne prépa avec Kader, notre préparateur physique, donc pour tout de suite reprendre dans le vif du sujet. Hein. Et toi Zengi, alors 3 janvier, est-ce que tu seras de nouveau de la partie moi ça y est, depuis une semaine j'ai repris la course, donc je m'étais fait sur... dommage. C'est Talmont qui a encore pris le Henri Gébizzi au pressing. Fort, évidemment, charnière centrale de Ligue 2, c'est expérimenté, ça coulisse bien. Ça prend pas de risque, ouais. C'est sobre, ouais. Exactement, c'est sobre. Ouais, donc moi, ça fait une semaine que j'ai repris la course, donc avec le préparateur physique, donc on travaille, on bosse. J'avais une petite une entorse au niveau du ligament interne du genou, donc j'ai eu 3 semaines complètes d'arrêt. Ça fait une bonne semaine que je cours, il me reste encore une bonne semaine avant de toucher le ballon. Donc je pense que moi, pendant les trêves, je vais bosser. Physiquement et pour compenser un petit peu le retard que j'ai accumulé. Ouais. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de te revoir sur le terrain depuis le match de Ozoir, et puis tout d'un coup, c'est ça, il y a un petit pépin physique. Ouais, malheureusement. Ouais. Un très mauvais dégagement de Jeremy Dickinson qui s'en excuse. Ce match n'est pas encore parti, on n'a pas l'impression qu'il y a eu quelques escarmouches, mais on a l'impression... que le chrono sur le... Ouais, parce que les joueurs se disent que là, on est parti pour certainement pour 2 jours là. Ouais, je pense aussi, donc au bout de 4 secondes, t'as le temps de regarder un petit peu, mais non, ça fera déjà bientôt un quart d'heure. Et donc, comme tu dis, c'est-à-dire que la température aussi est glaciale. Henri Gébizzi là qui va... Oh là, qui est passé là, petit pont. Mais ballon perdu derrière, hein, ballon perdu derrière, ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention. Bon, c'était au jeu. Bien serré. Jeremy Dickinson qui retrouve Anthony Fournier en Ligue 2 avec Henri Gébizzi qui cherche. Dommage. On voit un petit peu comment ça se passe. C'était pas mal, ouais. Du côté 23, ça s'appelle Kemal Bourani. Et de l'autre côté, numéro 9. Voilà, exactement. Les 2 numéros 9. Mais on sent que les personnes veulent se livrer pour l'instant. Nous, on a été quand même les chercher assez haut. Mais Van attend, ils ont le petit 7 et le petit 9 devant Bourani et le jeune, comment s'appelle-t-il, Aurélien de Hénave, voilà, qui sont dangereux sur quelques interventions. Ouais, c'est ça, c'est Cédric Le Hénave, exactement. Et après, derrière, ça, à mon avis, c'est costaud, ça va pas prendre de risque, donc attention, hein, je pense que là, ça va bientôt décoller. Généralement, c'est ce qu'on dit, face à des équipes comme ça, c'est pas l'élite, mais c'est la Ligue 2, c'est juste en dessous, généralement, la moindre erreur peut se payer cash. Et bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des erreurs des 2 côtés, beaucoup de déchets au milieu de terrain. Les joueurs qui ont du mal à aligner plusieurs passes consécutives. Et sur un terrain quand même pas facile à jouer. Hein. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus, il a long ballon, perdu encore une fois. Quelques neige aussi pendant l'avant-match, tout ça, donc il n'y a rien pour faciliter l'état du terrain. Mais bon, nous, vu d'ici, on a quand même une pelouse qui est pas trop mal après. D'ici, effectivement, on a l'impression que c'est un bon terrain, mais même si apparemment les services techniques ont travaillé toute la semaine, ont sablé apparemment. Ouais, c'est sablé. Pour protéger, hein, pour protéger. Donc on est toujours à 4 secondes de jeu, c'est ça inquiétant. Ouais, toujours. Dégagement de
Fawzi Abdal pour Anthony Fournier qui est tout seul, qui remet le ballon en direction de Grégory Lefort. Grégory Lefort qui est pris encore par... pied en avant. Qui est pris par Talmont, encore Talmont, Grégory Lefort qui se livre un beau petit duel depuis le début du match. Talmont, il a compris on sent le défenseur rugueux de Ligue 2. On sent, ouais. Hein, on sent que lui... Et encore un bon coup franc pour ici 3-6-5. Un peu le même que tout à l'heure, Ouais. Un peu plus éloigné. Mais c'est vrai que c'est quelques situations qui peuvent être très très intéressantes. Zegui, on va sortir le chrono parce que là... Ouais, il me semble que... 18 minutes de jeu, on comprend de... Ouais, c'est bien tiré, attention, deuxième poteau, dommage. Encore Grégory Lefort qui a pris le dessus sur tout le monde dans la surface et ça... Et là on voit avec le N9, c'est ça? Le N9, ouais, c'est le N9. Voilà, on voit très très vite sur quelques mètres, mais attention à ça. Ouais, j'ai l'impression que sur ces sprints, il peut faire la différence, lui, il est rapide, ballon au pied ou pas. Et sur cet appel tout à l'heure, on a vu que c'est un joueur qui manque pas de punch sur le premier contrôle. Il va falloir s'en méfier. Attention, Van qui a le ballon avec le N9 de nouveau, le N9 qui cherche Kemal Bourani. On appuie Bourani face à Toukara. Voilà, Bourani qui est passé, qui rentre dans la surface, qui centre en retrait. Attention. Oh là là là, première grosse occasion là, Aurélien. C'était énorme avec, je crois, cette frappe d'Afzak sur un super travail de Bourani qui a éliminé Toukara et qui a mis un très bon ballon en retrait. Heureusement, pas cadré par. Non, c'était le N9 encore. Par le N9, ouais. Je vous ai dit, les deux principaux dangers pour l'instant, ils se situent là. Numéro 7 et numéro 9. Numéro 8, Digini. Voilà. Numéro 7, le N9. Numéro 11, Abzak. Voilà les trois pourvoyeurs en ballon pour Kemal Bourani. Pour le numéro 9 qui est en pointe tout seul. Ouais. Et qui là a prouvé qu'il pouvait faire la différence sur Ibou Tonkara. D'ailleurs, on a quand même l'impression que les deux équipes jouent quasiment dans un système similaire. Ouais, ça se ressemble. Ouais. 4-1, 4-1, pas quasiment. Évidemment, ceux qui sont chargés de les créer aujourd'hui, s'ils arrivent à trouver facilement leur attaquant, ben ça sera évidemment beaucoup plus aisé pour l'équipe qui aura le ballon. Bien joué, Steve Mendes, bon travail pour Grégory Odo. Ah voilà, bonne intervention du stopper. Faire attention, j'ai l'impression que cette équipe de Vannes, elle est en train de prendre un petit peu la position. Ouais, là on a l'impression que... Avec un long ballon encore pour Kemal Bourani sur le côté gauche, cette fois il s'est excentré. On va se retrouver face à Morlaï Cissé, Bourani qui fixe, qui centre, et c'est Steve Mendes qui s'interpose et qui trouve Henri Bizier pour Anthony Fournier. Bien joué, on s'affole pas. Oh là là! Nouvelle faute. Tu l'as dit, Talmont, lui, je pense qu'il ne va pas tarder à prendre un carton. En tout cas, l'arbitre va le rappeler à l'ordre. C'est le premier carton, je crois, de M. Lamar. C'est une intervention très limitante quand même par derrière. C'est pas la première. Donc je pense que là, que l'arbitre... Il va la carton pour Talmont. Je pense que ça va le calmer un petit peu. C'était sûr, oui, parce que là, par derrière, il peut faire très mal à un joueur qui n'y s'y attend pas. D'ailleurs, Greg reste au sol. Ah, malheureusement, je pense qu'il a pris une bonne semelle là. Alors curieusement, Zegui, on va pas non plus faire de raccourcis trop rapides, mais bon, en disant pour Van, le danger numéro 1 c'est Greg, et depuis le début du match, Greg il prend que des coups. Ouais. Peut-être qu'il y a eu quelques consignes de le serrer de très près. Ouais, bah très près. Alors. Voilà, donc pour l'instant c'est à la culotte, comme on dit dans le jargon. Là, Greg qui reste au sol, et c'est toujours inquiétant de voir le meilleur buteur. Je crois que c'est encore Julien Potier qui est sur le banc aujourd'hui, qui est encore meilleur buteur, mais bon, Greg s'en rapproche. À ce rythme-là, oui, il s'en rapproche, oui. À grand pas, mais bon, Jules, on a d'ailleurs, en parlant de Julien Potier, vous pouvez voir qu'il est de nouveau dans le groupe. Ouais, ça fait plaisir, il est revenu après aussi, comme moi, apparemment la même blessure, quasiment. Genou, ouais. Donc, alors que Grégory boite assez bas quand même là, donc c'est inquiétant. Je ne sais pas s'il a fait signe au banc, c'est terminé, mais ça y ressemble, je crois. Alors là, par contre, ce sera un gros problème parce que Julien, justement, Potier, qui est l'autre attaquant quand Greg n'est pas là, ou les deux sont là, bon, ils se partagent la place de titulaire en pointe. Julien Potier, il est qu'à 40% de... dit j'ai 20 minutes dans les jambes. Ouais, voilà, il a bossé pour être là et pour rentrer peut-être sur une fin de match. C'est inquiétant, donc Talmont, en tout cas, pour l'instant, il a réussi ce qu'il voulait. Mais là, pour l'instant, peut-être, mais ce carton jaune, il va pas pouvoir se défendre forcément pareil maintenant. Il va falloir qu'il fasse attention. Pour l'instant, il n'a même pas à défendre, puisque c'est le mec qui l'a dans sa zone. Si Greg qui revient, Boiti. Ouais, il boitille, mais... ça tienne. Bien joué, Anthony Fournier qui prend le ballon. Henri Bizier sur le côté droit qui tente de retrouver Fournier. Ils cherchent beaucoup les deux hommes. Anthony, on n'a pas forcément l'habitude de le voir en début de match cette saison. Et il est beaucoup rentré en fin de match, joker de fin de match, une bonne frappe, un bon sens du jeu, une bonne lecture. Il apporte beaucoup en fin de match aujourd'hui. Ouais, c'est un joueur très technique qui a fait toute sa formation au Paris Saint-Germain. Donc il est préparé. Il est passé sur le côté droit. Il va essayer encore de passer. Bien joué. Pour l'assister dans un... Alors bon centre.
Petit espace et Ah, ça touche. fera une touche. Dommage, ça aurait pu être le premier touche côté corner. droit. Ouais. Et on sait que les corners, c'est aussi un. C'est une occasion hein, de Ouais, mettre le danger. Henri, il apprécie beaucoup les corners, il les frappe, il y a danger souvent. Et là, donc ça va être une Bon, touche, on voit touche quand très même, proche du point de corner. on voit quand même peut-être quelques possibilités sur ce côté avec Anthony Fournier là qui a deux trois fois bien passé ce joueur-là. Il provoque beaucoup en tout cas. Avec le Morlaï justement qui va. Pour Anwar Fatmi qui est revenu de l'autre côté. Qui n'a pas provoqué lui, Anthony Fournier encore avec Anwar qui récupère le ballon. Dommage. Ah là, je crois que ça allait revenir dans les pieds à Albin Brion. Ballon derrière avec Erwan qui n'aurait pas dû jouer parce qu'il avait. Attention, dommage. Mais Eric Giraldez a joué son deuxième occasion. Corner. Et le voilà le premier corner. Voilà, enfin, il arrive après 4 secondes de jeu toujours. Alors vas-tu nous renseigner sur ce temps parce que. Le chrono je l'ai aussi, 24 minutes de jeu. D'accord. Donc 24 minutes de jeu, ça peut être une première occasion de mettre le ballon devant vraiment ce gardien-là. Il n'y a que cette frappe de Greg Lefort dans le petit filet, sinon on n'a pas vu grand-chose. On a vu qu'Ibou Tonkara est monté avec Jérémy Dickinson. Allez, chance de revenir. Ah là là. Deux mauvais choix. Malheureusement, malheureusement. La première, il fallait la lever, ça aurait été préférable. Et la deuxième, il y avait encore du monde dans la surface. Un petit ballon à mettre. Bon, ce n'est que partie remise. Noir va nous refaire ça. Et on reverra sur les corners suivants. On aura forcément d'autres. Et c'est vrai que Anthony Fournier, à droite, là, qui peut faire du mal. Exactement. Donc apparemment, Grégory ça va, il court de nouveau. Ça va mieux. Donc, par contre, j'ai l'impression qu'on est un petit peu reculé au niveau du milieu de terrain. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélien, mais alors, généralement ça recule quand il y a but. On a reculé de 10 mètres bizarrement, Alors attention parce que Van. D'ailleurs, on voit tout de suite que. Voilà, attention le ballon pour le numéro 10 Vante. Et l'ouverture du score, Voilà, on le disait, d'un reculé et Van qui ouvre le score après 25 minutes de jeu. Un but de Jérôme Lebouc. Jérôme Lebouc qui reste au sol. Et voilà, ça va vite, un corner côté opposé, sur l'action qui est mal replacée. Une passe en profondeur, un contrôle, et puis voilà. Malheureusement, juste quand on dit, on pensait qu'on avait reculé, cet espace s'est ouvert finalement, et il en a très très bien profité. C'est le 4e but cette saison de Et apparemment, il y a 2 blessés. Peut-être qu'ils se sont percutés sur le but. Les Jérôme Lebouc, le buteur. Sachant qu'on n'a pas de gardien remplaçant, en espérant que de toute façon il se relève, mais on ne sait jamais. Parce que là, je crois que. Parce que sinon, est-ce que tu pourrais éventuellement rentrer dans les buts, Aurélien? Non, moi je suis obligé de rester à cet endroit. En plus, je suis marqué par mon spectateur. Oui, apparemment, non, mais je vois ça. Il y a un petit peu. Mais tu pourrais le signaler à l'arbitre, il pourrait peut-être. Tu crois qu'il pourrait faire quelque chose? Ouais, je pense, qu'il pourrait. À un moment donné, il faut le dire. Bon, bref, on en rigole, mais. Bon, malheureusement, qui est toujours au sol. Et puis surtout cette ouverture du score, Vantez. Après un début du match totalement équilibré, il a fallu d'une deuxième occasion, on va dire, après celle de. Ouais, après le centre de Kebal. Voilà. Pour ouvrir ce score, mais bon, ça peut aussi nous réveiller et nous refaire sortir. Il faut pas baisser les bras, mais je pense que on a reculé là inconsciemment et ça nous a peut-être desservi. Ça fait longtemps que l'équipe n'avait pas été menée aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Donc il va falloir voir comment elle réagit, mais c'est vrai que sur leur deuxième véritable occasion. La dernière fois qu'on a été mené, c'est contre Auxerre. Non, on a mené 1-0, non. Ils ont égalisé. Ça remonte à pas mal de matchs, ouais. Je crois que c'était à Cognac. À Cognac, on était mené, on a égalisé, ouais, exactement. Cognac, c'était mi-novembre, je crois, donc ça fait plus d'un mois et il va falloir réagir tout de suite. Parce qu'en plus, maintenant, Van a le beau rôle, il faut se contenter de protéger leur. Allez, bon ballon pour Fatmi là-bas. Oh, la petite main peut-être, oui. Allez, un bon coup franc tout de suite là. Un noir côté gauche, un noir qu'on avait vu, Fatmi qu'on avait vu à droite contre le Touquet. Allez, un bon coup franc là, Aurélien. Ouais. Allez, les 2 tours jumelles montent. Jenson Tunkara avec un peu plus petit que l'autre quand même. Ouais, Tunkara il est impressionnant. Il doit faire au moins 1m92. Avec le buteur Lebouc qui revient lui aussi en boitillant, un peu comme Grégory Lefort tout à l'heure. Allez, importance de bien tirer ce coup de pied là. Il de rentrer, mais il n'a pas l'air au mieux. Allez, ça peut être une occasion intéressante. C'est tiré au deuxième poteau pour Grégory Lefort. Allez, Anthony Fournier. Anthony Fournier qui a glissé au moment de frapper, s'est retrouvé avec le poids du corps en arrière et voilà la balle qui passe nettement au-dessus, mais bon.
C'était pas mal, je vous ai dit, hein, sur les coups de pied arrêtés, ça peut être dangereux. On a vu que la défense vannetaise n'était pas très, Pas très sereine sur ce coup-là, ouais, effectivement. Un peu de fébrilité, avec ce ballon directement rendu dans l'axe à Anthony Fournier, mais qui n'avait pas forcément anticipé et qui s'est retrouvé sur les talons. Le résultat s'est passé nettement au-dessus. Mais bon, en tout cas, on répète, Vannes qui mène 1-0 ici au stade Jean-Brun. Évidemment, ça refroidit un peu l'ambiance. Ouais, un petit peu l'ambiance. Ouais. On a pu, j'ai pu regarder là quelques résultats avec pas mal de surprises. Hein. Ouais, ça a commencé par les surprises de Coupe de France. Les clubs de Ligue 2. Et là, on voit par contre Vannes qui est quand même de plus en plus dangereux, hein, ouais, avec un nouveau corner là. Sur le côté gauche. Apparemment, quelques équipes de Ligue 2 ont été éliminées, comme Reims qui a été éliminé à Dunkerque, voilà. Angers éliminé à Romorantin. Angers éliminé à Romorantin après les tirs au but. Donc c'est le charme de la Coupe de France. Hein. Voilà, on le voit, Dunkerque était mené 1-0. Dunkerque qui de CFA était mené 1-0 par Reims. Rapidement aussi, puis bon, à l'arrivée ils ont gagné 2-1. Et pour avoir vu quelques lignes du journal, c'est 87e et 90e. Voilà, donc on attend. Là, donc, la 4e seconde. Voilà, donc on est toujours à la 4e seconde. Hein. Donc là, je pense qu'on a le temps bon, de voir. Alors là, il faudrait ne pas non plus se mettre trop en difficulté. C'est le bouc, le buteur justement, qui va frapper ce corner côté gauche. Le bouc qui enroule son ballon, c'est bien frappé. Bien tiré pour Delomo, hein, Delomo qui était monté, qui est aussi très grand. Allez, bon ballon de contre-attaque pour Fatmi là. Allez, bon ballon de contre-attaque. 3 contre 2. 3 contre 2. Oh là là, c'était une superbe Fatmi alors qu'il y avait ah non, c'est dommage. Et Bizi à droite. Il ne faut pas rater des occasions comme ça face à des équipes comme Vannes, c'est une équipe de Ligue 2. Quand c'est vraiment dommage, la supériorité numérique est là, il faut en profiter. Le décalage était fait. Anwar Fatmi qui n'a pas fait forcément le bon choix. Ouais. Ça fait plusieurs fois dans ce début de match. Il va falloir rectifier le tir, hein, parce que là, Vannes a confiance. Le un ballon en profondeur avec Ibou Tonkara qui concerne un nouveau corner. Nouveau corner, ça fait beaucoup de corners consécutivement là pour Vannes. À 3 contre 2, c'était quand même assez c'était très intéressant. Avec Anwar Fatmi qui avait réussi vraiment un très bon contrôle. Il s'était mis dans le sens de la course et il avait éliminé 2 joueurs sur son contrôle, et à l'arrivée il y avait vraiment la possibilité de décaler le fort à gauche ou de Bizier à droite, et il a trouvé personne. Un bon retour du défenseur vantais, mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Aussi, ouais, c'est vrai, mais c'est dommage parce que peut-être que cette opportunité-là se représentera pas. Bon, attention au corner quand même. Encore bien frappé, bien tiré, mais bien dégagé par Anthony Fournier. De la tête, Kemal Bourani qui va s'emparer du ballon. Très remuant. Très remuant. Je te dis, il a retrouvé vraiment son poste dans l'axe. Dans l'axe. Allez, là, c'est un bon ballon aussi, là, pour Anthony Fournier, peut-être, non? Elle est touchée, elle sera pour ici à Ararat, non? Ah, pour moi, je la voyais touchée. Pas moi. Bon. J'ai une visière, soit un bonnet. Ouais, je me doute, non, mais bon. Attention, encore un mauvais dégagement de Jeremy Dickinson. Ouais, là c'est une petite main volontaire, mais elle est sifflée. Éviter les erreurs comme ça de ce genre. En première attention, on relance, parce que bon, quand des équipes de CFA2, ça paye pas forcément. Quand des équipes de CFA, pas non plus. En DH, avec des équipes de DH sur le touquet, on l'a vu, c'était pas non plus le cas. On pouvait faire quelques erreurs sans que ça soit trop danger derrière. Mais bon, Vannes, faut faire attention. Allez, Grégory Lefort là devant à l'entrée du. Pour Grégory Lefort, à l'entrée du. Oh là, le gardien sur ce rebond là, a eu beaucoup de mal. Ce rebond qui l'a beaucoup gêné. Est-ce que le terrain est déjà un petit peu dur avec le gel qui s'annonce? Je sais pas, mais en tout cas, gros danger là sur les buts de Vantais avec un corner à suivre. De manchette complètement manquée. On regretterait presque que le gardien n'était pas un peu plus entré sur sa ligne. C'est dommage, mais bon, ça laisse vraiment beaucoup d'opportunités. Ouais, on a vu que quand on frappe, il y a danger. Attention avec ce coup franc, ce corner pour Henrique Bizier. Allez. Tireur habituel côté droit. C'est bien tiré. Et but! Oh, quel arrêt par contre! Encore une tête de Grégory Lefort. Oh, quel arrêt du gardien cette fois-ci. Hein. Mais c'est pas fini. Il y a danger aussi. Et la volée de Grégory. Oh, dommage. Oh, c'est bon, Grégory Lefort, il va mieux. Il vient de le prouver 2-3 reprises. On a vu qu'il va beaucoup mieux. Tenter des gestes osés. Et je pense que s'il était blessé, il n'aurait pas tenté ça. Ah, c'est dommage. Quel arrêt sur ce corner du gardien, hein, quand même. Toi, tu m'assures, c'est le gardien? Ah, c'est certain pour moi, ouais. Moi, j'ai vu une jambe d'un défenseur sur sa ligne. Il y a le gardien. Par rapport au rebond, j'ai l'impression vraiment que c'était plus une jambe que le. D'accord, mais c'était vraiment, en tout cas, ça prenait la direction du but et c'était l'égalisation. Attention à ce bon ballon bien coupé par Tonkara. On sent quand même ces vannes dangereux sur quelques ballons longs. Tu as des joueurs de ballon, hein, tu sens qu'au moindre ballon touché, ils peuvent faire la différence, ils peuvent
créer le danger. Et bah, ils sont menaçants hein, depuis 5-10 Ah, minutes. c'est là, dommage, ils ont cette trouvé le occasion rythme. là de Grégory Lefort, ça aurait pu vraiment nous faire du bien. Surtout que derrière, il y a encore une tête de Greg Lefort, et c'est pareil, donc ça fait deux occasions en 2 minutes pour Grégory Lefort, le buteur en forme de cette équipe. Et là, un nouveau corner hein, pour Vannes qui est dangereux. Hein. Alors, je ne sais pas au niveau du temps où on en est. Alors je vais te dire ça, Parce qu'au tableau d'affichage, on est à 1-0, mais à 4 secondes toujours. 33 minutes de jeu. 33 minutes de jeu, il faut surtout tenir. Hein. De Jérôme Lebouc pour Vannes, il y a 8 minutes de cela, à la 25e. Corner pour Lebouc, justement, joueur de temps. C'est joué à 2 pour numéro 10, Digini. Centre Bon ballon, mais pour Fawzi Hamzal, tranquillement. Centre de Lebouc qui n'a rien donné. Ah, c'est dommage, hein, vraiment, ça aurait pu relancer totalement ce match. Ah non, c'est vrai qu'il y avait vraiment. Ouais, c'est vrai que revenir aussi rapidement au score, il n'y a rien de tel, surtout dans ce genre de match où tu sais que plus les minutes vont passer, plus l'équipe adverse va prendre confiance en elle. On voit que Fatmi et Fournier ont changé, hein, ont permuté. Ouais, voilà. Fatmi est passé à droite et Fournier est passé à gauche. Anwar, justement, c'est là à droite où il avait été le plus dangereux contre le Touquet. Contre le Touquet, on avait vu, il avait fait quelques misères sur son côté. Ah, attention, dégagement comme ça, et vous, attention, Toukara là, qui a rendu directement le ballon. Là, on sent une emprise collective dans Vantes. Là, ils sont bien en place. Depuis quelques minutes, c'est certain. On a un peu plus de mal à conserver ce ballon et à repartir proprement. Là, c'est des longs ballons. Pour Anwar Fatmi, c'est le premier ballon là à droite. Et là, Gerbert n'a pas pu se jeter. Oh oui, Greg qui sort vraiment en très grande confiance. Là, il tente tout ce qu'il est possible de tenter. La bicyclette il y a quelques minutes. Ouais. Le lob de plus de 50 mètres maintenant. Il manque plus que la petite Panenka hein, et puis on aura fait. Ah ouais, non, il faut que tant qu'il met le ballon au fond des filets, déjà on sera voilà. heureux. Mais alors que là, on a pu remarquer que Gerbert n'a pas pu se jeter. Hein. Forcément, avec un carton jaune, on défend plus du tout de la même. Il est sur le banc, Zenghi. Pardon, le défenseur Talmont. Donc Talmont, hein, qui a été averti d'ailleurs au début. Gerbert, c'est le meilleur buteur de cette équipe de Vannes. Il est sur le banc aujourd'hui. Attention. Ah, bon retour d'Anthony Fournier. Super Anthony Fournier en position défensive. Et oui, double intervention, bien joué Anthony Fournier. Donc pour en revenir à Talmont, effectivement, il n'a pas pu intervenir du tout comme il est intervenu dans les 10 premières minutes. Hein. Ouais. Donc peut-être jouer là-dessus aussi. Hein. C'est une faille de ce côté-là, ouais. Ah, on entend les supporters vantais apparemment. Ouais, des Bretons. Alors sont-ils venus de Bretagne? Ils ont fait le voyage. Hein. Parce qu'ils sont des Bretons de la région parisienne, on sait qu'il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup, hein, qui sont venus manger une galette bretonne dans la région parisienne. Un jambon et fromage avec une petite bolée de cidre. Ouais, exactement. Tout ça sur un air de bignou. Exactement, un petit peu de bignou. Voilà. Allez, un nouveau corner, la Vante. Attention, c'est bien tiré. Oh là là, bien intervenu, Fawzi Hamzal. C'était une tête cette fois de... Il y a eu un choc, apparemment, de Lomo se tient la tête. Hein. Là, au duel aérien. Allez, Henri Gébizier, là. Le dessus sur Hervé. Oh là. Hervé. Alors, le numéro 8... Albin Brion, bon ballon ça pour Anthony Fournier. Digini, pardon, le numéro 8. Erwan Barazer qui prend le couloir, un bon ballon pour Erwan Barazer. Très bon ballon. Ouais. De Talmont, le fameux Talmont. Le fameux Talmont. Mais là on sent qu'on est un petit peu mieux, là on est ressorti un petit peu. J'ai mieux de la part de la ZAIS 365 qui a pris ce but il y a une dizaine de minutes, qui est mené 1-0 par une équipe déléguée sur son terrain, donc évidemment c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Il va falloir retrouver la force de se remettre dans la. Allez, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas. Le centre côté gauche, le Morlaix ici, il est bien frappé. Aïe, c'est derrière le but malheureusement. Il a raison, parce que bon, on a vu Crevel, il n'avait pas l'air très sûr sur ses premières prises de balle, ses premières interventions, donc pourquoi pas le frapper, beaucoup tenter sa chance de loin, et on va voir, peut-être que ça peut payer. C'est vrai. Dégagement de Revel justement sur le côté gauche, et Morlaix ici. Bien joué, Morlaix ici, c'est très bien. Le ballon devant Quintin. Quintin qui n'était pas allé au ballon et Morlaix qui a pris le dessus. Et là de nouveau on peut voir que notre bloc est reparti vers l'avant, on est remonté de 10 mètres. Hein, c'est vraiment dommage, sur le but. Du but, voilà. Le bloc a reculé, on ne sait pas pourquoi. Et là vraiment on est de nouveau ressorti chez eux et on va récupérer les ballons. Entre Grégory Lefort et la première ligne qui était juste derrière. Et attention là, Stiménez qui n'a pas le ballon. Là, non, Fawzi Hamzal tranquillement. Ça fait un peu peur, il n'est pas sorti tout de suite. Ouais, il a peut-être attendu de bien voir ce qui se passait. Bon ballon de Morlaix cité encore. Là, pour le grand de Lomo, c'est vraiment du gâteau là pour lui. C'est un régal. Là, il fait. Qui trouve Ekobo. Ekobo qu'on n'a pas encore trop vu, mais qui fait un très bon travail au milieu. Ballon au milieu, ouais. Tu sens. Il pèse, il récupère les ballons, à l'impact, il est gagnant souvent.
Ah, on voit que dès que Van essaye de mettre en jeu en place, ils peuvent être très dangereux. Ouais. Et nous, on procède par long ballon. Sur le côté droit. Il est passé, non. Ah, très bon tacle. Superbe tacle de Quintin. Très bon tacle. Et Et là, on va récupérer le ballon, non? Ah, dommage. Kobo, c'est costaud. Hein. Ouais, c'est du lourd là. Je me souviens de son époque cristolienne à Créteil, il faisait les Gitanos, où Kobo faisait beaucoup de mal déjà en milieu de terrain. Et là, on voit le jeu en une touche de balle. Beaucoup une touche entre Dikini et et Bourani. Et là, on a un peu de plus de mal, donc on procède nous plus par de longs ballons. Hein, pour essayer de sauter ces lignes et trouver Greg Lefort ou Anouar Fatmi dans l'espace. Ouais. Malheureusement, comme tu disais, Delemo et l'écran, les joueurs sont expérimentés sur les côtés et ils n'ont pas trop de mal à couper les offensives de l'ASA, de l'Arménienne. Voilà. Mais bon, il reste de toute façon du temps et il y a possibilité de faire pas mal de changements, hein, notamment tactiques pour pouvoir éventuellement jouer peut-être avec peut-être 2 attaquants. On a vu qu'au Touquet, c'était passé en 4-4-2, ça avait payé. Attention avec Grégory Lefort justement. Ah, une très bonne défense. Hein. Il est seul en pointe pour le moment. Très bonne défense Vantez. C'est Talmont sans faire de faute. Ouais. Et ton marquage à la culotte, comment ça se passe? Là c'est bon, j'ai réussi à... Sur un appel contre appel, il a lâché. Tu as pu te défaire du marquage. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura un remplaçant qui rentrera. Pas sûr, attention à ce ballon perdu là dans notre camp, parce que là ça peut... non. Il a essayé en réponse à Grégory Lefort peut-être. Ouais, mais bon, en plus il a ouvert le score, donc il est en confiance aussi, lui, ouais, aussi, ouais. Alors que les petits ramasseurs de balles là qui doivent peut-être avoir froid aussi, hein, du club notamment, qui sont autour du terrain. C'est vrai que ça doit être plaisant pour eux, mais on pense aussi à eux dans le froid. Hein. Ah ouais, c'est vrai que je préfère être ici à tes côtés, au bord de la pelouse à courir après. Alors qu'on embarque Ah ouais, voilà. Après le marquage à la culotte, on embarque ma chaise. Ta chaise va bientôt partir. Je pense que l'arbitre ne doit pas tarder à sortir les cartons, parce que là... Grégory Lefort, dos au but, bien joué, très bon travail. Dans la cité... qui cherche un peu systématiquement loin, ce qu'on lui a demandé, je sais pas, c'est le consigne. Hors jeu levé. Bourani. Alors que là, on sent quand même l'odeur des cafetés, hein, envahir cette tribune. Ouais, kefté, ouais. La mi-temps approche. On va dire que c'est le kefté. Ça doit chauffer, hein. Merguez peut-être, non? Ça semblait plus à la boule puante tout à l'heure, mais bon, on va dire que ça c'est le kefté. Avec Alma Brion. Ouais, bien joué. J'ai dégusté un kefté spécialité locale juste avant le match. Ouais, spécialité arménienne. Ah ok, sinon, bon, tu me rassures. Pas réglé. Tu me rassures. Mais bon, en tout cas, ça chauffe là-bas. Ça chauffe. Allez, Grégory Lefort, hop là! Derrière Quintin qui dégage directement. Bien joué ça. Anthony Fournier pour Henri Gibizier, Henri, on n'a pas encore trouvé Gibizier des grands jours, hein, pour l'instant, mais bon, il est capable de nous sortir. Il a du mal à s'imposer au milieu de terrain. Face à Ekobo et Hervé. On a l'impression, on regarde ce jeu en une touche, en mouvement, c'est quand même... Et là, nos longs ballons. Un long ballon pour Grégory Lefort. Difficile, mais il fait vraiment un super match. Alors, oui, regarde. Le ballon dans le dos pour Anouar Fatmi. Dommage, c'était bien joué. Pas assez appuyé. Ça a failli passer, bien joué. Bien joué, Erwan Barazer. Bien joué, Erwan qui relance proprement en plus pour Anthony Fournier, donc qui est passé à gauche, on l'a dit tout à l'heure. Anthony Fournier arrive pour Alban Brion pour Henri Gibizier. Henri, non, qui n'arrive pas à faire la différence. Il y a peut-être Anthony. Bon coup franc sifflé pour nous là. Il obtient le coup franc. À 3 minutes de la mi-temps, apparemment. Je vais pas remettre ta parole en doute, mais depuis tout à l'heure, tu nous dis bon coup franc, il se passe rien sur les coups francs. Mais là, en même temps, à un moment donné, il va bien falloir qu'on le tire bien d'une part et qu'on soit à la réception d'autre part. Hein. Si mon chrono ne joue pas des tours, on est à 4 minutes de la mi-temps. Bon, ça va. Quelques arrêts de jeu, il y a quelques joueurs qui sont blessés. On se souvient de Fort, on se souvient de Lebouc au moment de son but. Attention avec Henri Gibizier qui va frapper ce coup franc excentré sur le côté gauche. C'est mal tiré, malheureusement. C'est des grosses occasions, ça se gâche pas. On gâche des occasions de mettre le but. Henri qui récupère. Un long ballon encore en direction de... Oh là là! Revel, il y a quelque chose à faire. Apparemment, il y a quelques soucis au niveau aérien. Je sais pas ce que tu en penses, mais... C'est pas possible. Ou alors il fait exprès. Peut-être. Il fait exprès, mais ça m'étonne. En tout cas, malheureusement, on n'a pas forcément bien négocié ces bons coups francs. Les rouges gardent espoir. C'est vrai que ça pourrait être une tactique, mais je pense surtout qu'il a du mal sur les ballons aériens. Et on n'a pas bien négocié ces coups francs. Si les corners ça va un petit peu mieux, mais les coups francs pour l'instant rien. Alors quand en plus ils ont point faible de l'autre côté et que toi tu sais pas en profiter quand... Et là pareil, ils ont fait monter les très grands là sur ce coup franc. Hein. On peut voir Dolomo là apparemment avec... Dolomo c'est vrai qu'il est grand quand même. Hein. Oh là là, ouais. Quand je vois Ibrahim Tonkara et que je vois Dolomo, il fait au moins 2 mètres. C'est impressionnant. Oh là là, pas d'hors-jeu. Oh là là, heureusement. Ils n'ont pas discuté de la tactique à adopter et à l'arrivée ils n'ont pas vu que le ballon arrivait.
Bon dégagement de Fawzi Hamzal, Anwar Fatmi, Henri qui peut-être. rate le ballon, Anwar et Ah, Henri qui Henri récupère Zébizier. encore, Ah, qui va c'est chercher Anthony Fournier sur le côté droit, il a retrouvé son côté droit Anthony. dommage, c'était bien joué, mais Et bonne intervention. il faut vraiment qu'Henri, faut vraiment qui était revenu défendre. qu'on trouve Henri dans le sens du jeu hein, pour qu'il nous remette bien. Ah Là. ouais, de haut but, Henri c'est pas trop ça. Non, non, non. Morlaï ici c'est vrai pour les touches, Allez. il a joué quand même, Morlaï qui récupère le ballon. Derrière lui pour Steve Mendes qui passe. Ah, il est passé, il est le contre. Attention, il y a la. Ah, ouais, Ah, dommage, ouais, dommage. Il y avait une forêt de jambes, c'était pas évident de frapper. Ah, Jérémy Dickinson qui est sorti de sa défense, attention. Pour une percée en solitaire. Oh là là, Jérémy Dickinson. Il est Allez. passé, il est passé. Oh là là, corner. Oh là là, quel Au prix d'un effort. chevauché de ouais. Jérémy Dickinson, la première du match. Quelques contres. Les Manter, ils de s'en souvenir parce qu'il a fait la différence sur un joueur, puis deux, puis trois. Ah, puis À là. l'arrivée, il obtient un corner, j'ai même cru qu'il allait frapper. Ah là, je pense que grosse, ouais. grosse menace dans la surface C'était du une Boc. grosse occasion. hein. Allez, hein, quelques minutes de la mi-temps. Je pense que je vais arrêter de dire que ce sera une bonne opportunité de mettre le ballon devant le but. Non, Parce tu qu'ils peux le dire, ils sur l'ont corner, mal tiré. sur corner, j'accepte. Donc, Et sur coup franc, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose. Anwar Fatmi et ses Allez, chaussures, c'est intéressant, là. est-ce que- Oh là 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 là, Zengi. là, franchement, Toi qui es signalé sur les coups de pied arrêtés, il va leur Aurel, là, faire je quelque suis, chose, je suis Alors, déçu, quelque là, chose. parce Ah que. oui, parce que là, oh là là, et puis la mauvaise relance derrière. Heureusement Ah, que ça passe. quelques contres. Henri avec Jérémy Dickinson qui est Bien resté, joué. qui est On resté sent qu'on devant. a une certaine emprise, là. Oh non, 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 non. Putain, il faut s'appliquer Et là, sur des attention, ballons comme ça, heureusement parce que pour nous, dangereux. c'est un mauvais Je me ballon. laisse rester encore. Oh là 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 là, la queue de ballon rendue directement au jaune. C'est pas évident hein, tout ça. Hein. C'est assez décousu, hein. Ouais, c'est Parce très que t'en décousu, penses, mais c'est haché. ça joue. Avec Anwar Fatmi qui fait la différence là-bas côté gauche avec Allez, Henri, allez. qui a retrouvé Cher, qui a cherché Anwar mais qui ne l'a pas retrouvé. Et à nouveau Dikini qui est Ouais, souvent en bonne position intervention de défensive. Toumkara, mais là, attention au contre. Que Attention de au contre. relance directement dans les pieds de Van, ça fait Attention beaucoup quand même. contre avec Attention, ce- le deux se font facilement. Ah Bourani, ouais, corner. Bourani, c'était pour le NAP qu'on n'avait pas vu depuis Ouais, mais on sent qu'il est quelques dangereux. minutes. Et voilà, dès qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut y avoir danger. Et corner pour Van, et contrairement à Lazare, Van a toujours bien tiré les corners, donc il va y avoir un nouveau danger sur le but de Fawzi Hamzal. Ouais, ça va être la mi-temps dans quelques petites secondes. Ah ouais, là, ça- Il là, on faudrait voit que c'est la surtout course à la buvette. course à la kefté. Course à la kefté, course au café. Parce que Et il café faudrait chaud. surtout pas prendre ce deuxième but maintenant. hein. Ah, maintenant, c'est vrai que ça serait. Ce serait très Ça serait pas compliqué, évident, là, juste avant Allez, le retour au une vestiaire, bonne là. sortie de Fawzi Hamzal C'est là. plus simple. Attention, le corner frappé côté droit, encore bien frappé. Hein. C'est bien Et la tiré tête, ça. oh là là Oh là 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 là. Le voilà le but Talmont. d'un Talmont Le justement. fameux Talmont. Au pire moment. Hein. 2-0, 43e minute, à 2 minutes de la pause. Ah, pour l'instant, on a annoncé deux fois, une fois qu'on Ouais, mais reculait, bon, une autre fois que malheureusement on a pris les buts. Voilà, on a vu la façon dont Van qui a une façon, voilà, c'est bien tiré, il y a danger à chaque fois, c'est bien frappé, c'est brossé, c'est travaillé. Les frappeurs de tête ont tout loisir de se régaler à la tombée. Et de l'autre côté, voilà, ça laisse pas son ballon et le mec au premier poteau. Et sur la mi-temps, Voilà, c'est la sur mi-temps. ce corner en Oh là plus. là. hein. C'est C'est quand dur, même. Zengi. C'est C'est navrant. dur. Bon ben voilà, donc retour au vestiaire, 2-0, but de Lebouc à la 25e pour Van et but là il y a quelques minutes, un but De Talmont, 46e. un but de Enfin, Talmont juste à la à la mi-temps, 45e, 45e, 46e. Bon ouais Zengi, il va falloir être beaucoup bien meilleur en deuxième mi-temps parce que là Ouais, mais sachant que maintenant on va jouer pour de toute façon ne rien avoir à perdre, donc peut-être certainement une réorganisation tactique